Mon nom est Jocelyn Simard, mais mon nom d'artiste est Jocelyn Rochefort-Simard et je signe mes œuvres Jocelyn tout court. Je travaille en art visuel, c'est-à-dire que je fais de la recherche en art visuel. Je suis un peintre, je suis un sculpteur, mais j'axe surtout sur la recherche. L'inspiration ne vient pas nécessairement dans un seul coup. Elle peut être sur plusieurs journées. Ça varie d'une fois à l'autre. Ça peut être compliqué, ça peut être simple, ça peut être toutes sortes de choses. On ne sait pas. Des fois, ça peut être seulement qu'un accident qui fait qu'on arrive à quelque chose de neuf. Bonjour, bienvenue dans mon atelier. Aujourd'hui, je vais vous expliquer une nouvelle technique qui n'existe pas encore sur le marché, le béton modelable. C'est-à-dire que le béton, habituellement, on le prend et on le coule dans des moules, donc c'est plus compliqué. Et en plus de ça, si on décide de prendre un bloc de béton et de le sculpter, bien, ça veut dire de la grosse machinerie, du bruit et de la poussière. Et la poussière du béton est cancérigène, donc c'est mieux de s'abstenir. Donc c'est pour ça que j'ai développé cette technique-là. Mon béton a des avantages, c'est que je ne le recommande pas à l'extérieur des maisons parce que ça pourrait arriver qu'il s'effrite. J'ai actuellement une petite sculpture de serpent qu'il faut qu'il est dehors depuis 4 ans qui tient très bien le coup. Et j'en ai une grosse d'un lézard que j'ai fait. Lui, il ne tient pas bien le coup, donc j'ai peut-être fait une erreur dans une de mes recettes, mais c'est pour dire que c'est pas recommandé à l'extérieur. Donc, je vous recommande de le faire pour des sculptures intérieures. Donc, la prochaine étape consiste tout simplement à vous démontrer le béton standard. Le béton standard, c'est simple. La formule, c'est qu'on prend un ciment avec 2,5 de sable. Du sable, je prends du sable fin, le plus possible, environ du 1 mm. Ça, c'est pas mal l'idéal parce que si on ne prend pas ça, on n'est pas capable de bien le travailler. Bien sûr, ce ciment-là, je ne le recommande pas pour faire de la sculpture parce qu'il faut un moule. Si j'ai besoin d'un moule, je n'obtiens pas le résultat que je veux nécessairement parce que c'est compliqué de faire un moule puis d'arriver à quelque chose de bien. Donc, je le mets sur le moule et je vais essayer de le modeler, mais vous allez voir que toutes les fois que je retouche une partie, l'autre partie s'affaisse, donc ça ne tient pas, ça ne fonctionne pas. Donc, on ne peut pas vraiment faire une sculpture vraiment élaborée avec ce type de béton. Donc, c'est pour ça que j'ai inventé mon béton modelable qui se travaille mieux. Donc, maintenant, on fonctionne avec le béton modelable. C'est la formule spéciale, donc je ne peux pas vous dire le secret. J'ai fait auparavant, il y a plusieurs mois de cela, un moule en béton, justement, du béton modelable. Donc, j'en prends et je vais faire la même chose que tantôt, c'est-à-dire un genre de carré sur ma pièce ici, pour voir jusqu'à quel point ça peut se travailler. C'est sûr que si la place est libre, ça bouge, là. Mais mon béton, celui-ci, ben, il va avoir tendance à rester plus droit que l'autre. Je vais même pousser ma chance un peu plus en pesant dessus. Et on voit que ça s'étale beaucoup moins que l'autre béton, donc ça se travaille mieux. Donc à partir de ce moment-là, on peut faire des choses plus intéressantes. Si je l'enlève d'ici, j'enlève mon personnage qu'on fera plus tard. Et que j'en mets ici, on peut travailler avec les mains. C'est pour ça qu'il faut prendre des gants toujours. Donc on peut rouler les pièces. Puis former des choses avec. Donc, ça dépend de ce qu'on veut faire. Ici, supposons que je voulais faire des sourcils, ben, je prends ma pièce et je le roule de plus en plus petit. S'il casse, c'est pas tellement grave, je vais le retravailler par-dessus à un moment là, quand même. Donc, ici, je fais un premier sourcil ici que j'installe sur ma forme. Donc, l'instrument idéal, ce sont les doigts. Donc, je trouve que ça fonctionne beaucoup mieux avec les doigts. Donc, les instruments que j'utilise, c'est des petits instruments qui servent normalement pour travailler l'argile. Donc, c'est la même chose comme si c'était de l'argile. Je peux prendre des choses plus massives pour être capable de mélanger mon mélange. Et je peux même prendre une spatule si j'en ai envie, il n'y a pas de limite. Je peux prendre des petits morceaux de bois également. Des petites cuillères en plastique. Donc, on peut prendre à peu près n'importe quoi pour travailler. Il existe des plateaux tournants qu'on peut utiliser pour mettre nos matériels et on peut
voir un peu plus, on peut voir, on peut travailler, on est plus à l'aise pour travailler, tandis que si j'ai de la difficulté à faire quelque chose, si ça ne marche pas, j'ai besoin de tourner, bien, je tourne avec mon plateau, donc ça fonctionne beaucoup mieux comme ça. Donc, c'est intéressant pour ça. Donc, on fait les modifications qu'il faut. Et je ne recommande pas de travailler comme moi, comme je fais actuellement, sur une pièce qui est sèche. Donc, si je prends une pièce sèche, il faut que je la prenne quand elle n'est pas parfaitement sèche, c'est-à-dire quelques jours après, quand le béton n'est pas rendu blanc. Quand le béton blanchit, ça va adhérer moins. Ça va adhérer, mais moins que si c'était du béton qui était relativement frais. Mais dans certaines circonstances, comme un masque ici, déjà prêt, je ne pourrais pas le travailler là, directement là, sur le chaud. Donc, ici, je lui fais une bouche. Mais on commence à avoir un personnage là, qui commence à se tenir. Je vais vous montrer des pièces que j'ai fait avec du béton standard, c'est-à-dire, je me suis fait un moule et j'ai moulé ma pièce ici à l'intérieur. Donc, ce qui donne ceci. Bien sûr, là, c'est seulement le devant que je vous montre, mais le derrière a été fait de la même manière. Ça donne quelque chose qui est très lourd, qui est plein. Donc, ça a des avantages puis des désavantages. Moi, j'aime mieux travailler avec du plus léger. C'est plus intéressant. Et celui-là, il est supposé aller sur un autre personnage plus tard, mais là, c'est pour vous montrer qu'est-ce que c'est. Et j'ai fait un autre personnage, à peu près le même, mais avec du béton modelable. Donc, il est vide. Il est beaucoup plus léger, donc il est plus intéressant. Donc, si je veux le prendre puis le prolonger, bien, je peux mettre un morceau de béton à l'intérieur et je peux continuer de faire le personnage. Tandis que dans l'autre, il faut que je pose absolument une pièce de métal ou quelque chose en plastique. J'ai également d'autres pièces qui sont faites avec du béton modelable. Cette-ci. Donc, c'est une sphère. Et une sphère, normalement, en béton, on ne va pas l'évider parce que c'est compliqué. Il faut avoir des appareils spéciaux, puis on risque toujours de le briser. Tandis que la pièce que j'ai faite ici, moi, elle est vide. L'avantage, c'est plus léger. Et je peux travailler mon béton comme je veux sur place, comme j'ai fait tantôt là, pour l'autre pièce. Donc, tandis que si c'est du béton standard, je suis obligé de faire un moule de mon personnage, de mon père serpent. Là, je n'ai pas eu besoin de faire de moule, donc c'est avantageux. Puis quand je vais refaire une prochaine pièce, elle ne sera jamais pareille à la première que j'ai faite.